Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les reliques du passé nous aident énormément à mieux comprendre la réalité de la vie de nos ancêtres. À quoi ressemblait la vie quotidienne des gens au cours des siècles passés, à quoi ressemblait l'ordre social, quelle était l'importance de la croyance en des divinités supérieures. Alors que de nombreuses découvertes archéologiques à cet égard ont pu déjà jeter beaucoup de lumière dans les ténèbres historiques, d'autres découvertes ne sont pas si faciles à classer dans un contexte plausible. En fait, certains artefacts ont été méticuleusement cachés par leurs créateurs qu'il semble que nous devrions jamais être autorisés à les regarder. Voici 6 découvertes archéologiques que personne ne devait trouver. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur la notification afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 6, Katshebib. On sait que les gens, dans le passé, avaient un talent très habile pour ériger des structures monumentales, peu importe qu'il s'agisse des colossales pyramides égyptiennes ou de la puissante Grande Muraille de Chine. Bien que les structures correspondantes aient parfois plusieurs milliers d'années, ils ont réussi à défier les ravages du temps. En conséquence, certaines énigmes de fond de ces bâtiments monumentaux ont pu être rapidement déchiffrées. Le cas de Katshebib, un ancien mur qui s'étendait à travers l'actuelle Jordanie sur une longueur incroyable de 150 km, semble d'autant plus mystérieux. Quand le gigantesque mur a-t-il été construit? À quoi cela servait-il? Et qui a commandé la construction de Katshebib? En ce qui concerne ces questions passionnantes, les chercheurs ne peuvent actuellement que spéculer. Particulièrement étrange est que, alors que l'imposante muraille de Chine, avec ses dimensions, servait encore de structure de protection efficace, Katshebib, dont il ne reste rien aujourd'hui que des ruines, peut avoir dépassé seulement 1 mètre de haut après l'achèvement, avec les restes qui ont été découverts pour la première fois en 1948. Les chercheurs ont de nouveau trouvé des traces d'une centaine de tours qui avaient à l'origine un diamètre compris entre 2 et 4 mètres. Numéro 5, un ancien sismographe. Aujourd'hui, nous aimons nous vanter d'être largement supérieurs à nos ancêtres d'un point de vue technique et scientifique. Il peut être vrai que les avions, les téléphones portables et les téléviseurs sont un phénomène des temps modernes. Mais cela ne signifie pas à l'inverse que des appareils exceptionnels n'ont pas été créés dans l'Antiquité, qui n'ont certainement pas à se cacher de leurs homologues plus modernes. C'est également le cas d'un sismographe qui a été développé par un érudit chinois, Zhang Hang, au IIe siècle de notre ère. Bien que l'appareil ne pouvait pas prédire de tremblements de terre, il était capable de montrer d'où venaient les tremblements de terre, même lorsque l'épicentre était à des centaines de kilomètres. Avec l'aide de cette invention ingénieuse, l'empereur a pu envoyer de l'aide dans les régions touchées immédiatement après un tremblement de terre. En détail, le fascinant sismographe était en bronze et décoré de 8 dragons en métal, tous pointant dans une direction différente. Chaque tête de dragon portait une boule de cuivre dans sa gueule, sous laquelle 8 crapauds de cuivre, dont la gueule grande ouverte, étaient placés. Comment exactement le mécanisme sophistiqué à l'intérieur du sismographe fonctionnait n'a pas pu être encore déchiffré. Cependant, les experts supposent généralement qu'il y avait une sorte de système pendulaire qui réagissait de manière très sensible aux vibrations. Lorsqu'un tremblement de terre se produisait, la bouche de l'un des dragons s'ouvrait, après quoi la boule correspondante tombait dans la gueule du crapaud sur cette base. Il était alors possible de déterminer dans quelle direction se trouvait l'origine du tremblement. En effet, certains récits historiques suggèrent que l'ancien détecteur de tremblement de terre était extrêmement précis. Selon cela, un jour, le dragon orienté à l'ouest a laissé tomber sa boule. Peu de temps après, un homme, dont la ville natale était à 650 km dans la même direction, est arrivé dans la ville et a signalé qu'un tremblement de terre s'était produit dans son village. Malheureusement, le sismographe de Zhang Hang a été perdu au cours de l'histoire. Cependant, certains musées ont des répliques détaillées de cette invention révolutionnaire. Numéro 4, Derinkuyu. Qu'est-ce qui a poussé les gens, il y a des centaines d'années, à construire une ville souterraine à part entière? C'est exactement la question que les experts se posent depuis que Derinkuyu a été découvert accidentellement en 1963. Ce mystérieux lieu souterrain, qui se trouve dans la petite ville turque du même nom, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Jusqu'à présent, 8 étages de la ville souterraine ont été découverts.
couvrant une superficie totale de 2500 mètres carrés. Alors que les étages supérieurs étaient probablement principalement utilisés pour les logements et les dortoirs, le complexe contenait également un monastère, des salles de réunion et même un donjon. D'autres salles fonctionnaient comme des églises qui étaient utilisées par les résidents pour les services religieux souterrains. Mais qui étaient ces résidents? Certains chercheurs soupçonnent que Derinkuyu a déjà été construit par les chrétiens pour les protéger des persécuteurs. En fait, il est maintenant considéré comme certain que le complexe a été utilisé par les résidents chrétiens entre le 6e et le 10e siècle, et mis en sa forme actuelle. Mais étaient-ils aussi les créateurs de Derinkuyu? De nombreux experts estiment que l'histoire de la ville secrète remonte beaucoup plus loin. Il est donc concevable que ce soit les Hittites qui aient construit la colonie souterraine il y a plus de 4000 ans. Cependant, non seulement l'histoire de ses origines, mais aussi la question du nombre d'habitants provoque des débats houleux dans le rang des experts. Une partie suppose qu'un maximum de 3000 personnes y vivaient en même temps, l'autre estime le nombre d'habitants à 50 000. Pas moins excitante, la découverte de Derinkuyu a été la prise de conscience qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas isolé. Jusqu'à présent, plus de 30 autres villes souterraines ont été trouvées dans la région environnante. Numéro 3, un poignard de l'espace. Dans l'Égypte ancienne, les objets funéraires précieux étaient un facteur important de leur culture. Après tout, d'après ce que nous avons recueilli, les habitants de l'Égypte ancienne étaient quelque peu obsédés par l'au-delà et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'y préparer. Avec l'aide des objets appropriés, les âmes décédées étaient censées pouvoir atteindre l'au-delà indemne. Il n'est donc pas surprenant que le dernier lieu de repos du roi Toutankhamon rassemblait de nombreux trésors. Cependant, un poignard décoré d'or avec une lame en métal inoxydable semblait particulièrement mystérieux. Et en effet, une analyse scientifique, il y a quelques années, a apporté la preuve que la lame du poignard n'est littéralement pas de ce monde. En détail, cela signifie que la lame était autrefois en fer météorique. Cependant, le matériau correspondant n'a pas pu être identifié que par la forte proportion de nickel. La composition matérielle suggère que la météorite correspondante s'était déjà formée dans les premières phases de notre système solaire. Puisque les Égyptiens n'étaient pas capables d'extraire ou de fondre le fer eux-mêmes à l'époque, le métal qui est venu sur Terre enfermé dans des météorites était considéré comme un message sacré des dieux. Cependant, le poignard de météorite n'était pas le seul artefact galactique récupéré dans la tombe de Toutankhamon. C'est ainsi que la figure d'un scarabée a été fabriquée à partir de verre qui s'est formé lorsqu'une météorite est tombée sur la Terre et a fait fondre le sable. Cependant, les théories sur ces objets varient. Pour certains, c'est la preuve que les anciens Égyptiens étaient en contact avec des extraterrestres. Après tout, si vous étiez une race d'extraterrestres qui venait atterrir sur une planète pleine d'humains, quelle serait la première chose que vous feriez? La plupart des gens voudraient offrir une forme d'offrande de paix pour prouver qu'ils ne veulent pas faire de mal. Pour certains théoriciens, cette offrande de paix peut avoir pris la forme d'un poignard sacré ou même d'un scarabée de verre. C'est évidemment une idée farfelue, bien qu'elle a certainement fait le tour de certaines communautés à la fois en ligne et dans le monde réel. La vérité effrayante à propos de cette situation est qu'en réalité, nous ne pouvons pas réfuter ces théories. Certes, il semble hautement improbable qu'un tel poignard ait été offert par des dirigeants égyptiens par une race extraterrestre, c'est en réalité une possibilité distincte. Numéro 2, la main de la gloire. À première vue, le nom de la main de la gloire semble héroïque. Un examen plus approfondi de la partie du corps brun-gris ratatiné exposée au musée de Whitby en Angleterre est plutôt troublant. Ajoutez à cela les histoires incroyables qui entourent la main de la gloire, et nous savons qu'elle ne pourrait être plus éloignée de l'honneur et de l'héroïsme. Essentiellement, les croyances populaires des siècles passés. Il n'était pas rare d'utiliser des parties du corps
pour des pratiques magiques. Ceci était généralement utilisé pour conjurer les forces du mal ou pour produire des potions de guérison. Parfois, il suffisait de toucher un malade avec la main d'un mort pour le libérer de sa souffrance. Du moins, c'était la superstition de l'époque. La plupart de ces rituels bizarres ont été utilisés à des fins pacifiques, mais pas la main de la gloire. Selon les légendes passionnantes, c'était une sorte d'outil de cambriolage surnaturel. En détail, la main des morts a été utilisée pour plonger les occupants d'une maison dans un sommeil profond afin que les voleurs puissent voler leurs biens en toute tranquillité. En fait, la partie grotesque du corps exposée au musée de Whitby était loin d'être la seule du genre. Certains rapports du XVIIe siècle racontent ce qui doit être pris en compte pour fabriquer ces mains surnaturelles des morts. La première étape consistait à tremper la main coupée dans du sel, dans l'urine d'un homme, d'une femme, d'un cheval et d'un chien, et de fumer avec du foin et des herbes pendant 1 mois, après quoi la main de la gloire devait être suspendue à un chêne placé dans une rue, puis placé sur une porte d'église pendant une nuit. Quiconque suivait méticuleusement ces instructions de fabrication troublantes pouvait désormais s'appeler l'heureux propriétaire d'une main de gloire. Si vous enchantiez un ménage avec votre main, ses membres tombaient rapidement dans un profond sommeil et le cambriolage pouvait commencer. La main de Whitby, quant à elle, a été découverte dans les années 1930 et, contrairement à beaucoup de ses homologues, n'a généralement pas été serrée dans un point pendant le processus de durcissement. Les parties du corps étaient drapées de manière à ce qu'une bougie allumée puisse être placée au milieu, mais en laissant de côté la croyance en des capacités surnaturelles, qui possédait réellement cette main de la gloire au cours de sa vie originelle. Cette question passionnante n'a jamais été élucidée, parce que les experts croient qu'il s'agit de la main coupée d'un homme. Il peut s'agir d'un criminel dont le corps exécuté a été exposé dans les rues de son pays natal comme un moyen de dissuasion pour les restes de la population. En fait, il n'était pas rare à l'époque d'enlever des parties du corps telles que les cheveux des criminels pendus. Dans l'ensemble, nous ne savons pas avec certitude si ces mains sacrées ont réellement fait quelque chose. Le rituel semble certainement trop complexe pour fournir aucun avantage dans le monde réel. Cependant, si nous regardons les choses d'un point de vue purement logique et scientifique, ces rituels étranges n'offraient aucun avantage réel à leurs utilisateurs. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible qu'à l'époque où ces mains étaient populaires, il y avait une chose davantage mystérieuse qui incitait les résidents à revenir pour en savoir plus. Pour l'instant, l'utilisation réelle d'une main de la gloire reste un mystère. Numéro 1. Des outils vieux de 16 700 ans. Les archéologues ont trouvé un ensemble d'outils qui ont été enterrés et perdus dans le temps au Texas. Cela ne peut pas sembler trop excitant, mais ils ont rapidement appris que les outils remontaient à 7500 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuel n'est pas incroyablement précis dans le grand champ des choses, mais de toute façon, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord était la culture Clovis. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent qu'il y avait des gens qui vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne revendique la terre. Ces outils ont été envoyés pour être datés et les chercheurs ont conclu que la datation estimée à 16 700 ans était correcte. Nous ne savons pas encore grand-chose sur les outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leur origine et sur qui les a créés. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.